Alors, Jolie Denté, qu'est-ce que t'as à me raconter ce soir? Oh bah tu sais, je vais te raconter une bien bonne. J'étais tellement accro à la bouffe que j'en ai perdu mes dents. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Dis bonjour à nos amis téléspectateurs d'Angoisse. Salut les pauvres. Venez nous rejoindre en enfer. Bon, bah je vous laisse avec l'autre travail, hein. À plus. Bonjour amis normaux, ou plus ou moins. Petite vidéo spéciale car je suis repassé chez mon père. D'ailleurs très content de l'avoir revu parce que ça faisait un petit bout de temps. Et juste après être allé chez Noz, donc vous aurez une autre vidéo pour des achats chez Noz. Et j'ai retrouvé maintes choses chez mon père que j'ai ramené ici, des DVD, des bouquins, des figurines, une figurine du moins, que je voulais vous montrer à tous. Et avant tout, je jette un petit message pour mon ami Boudakai, spécialement pour toi. J'ai le précieux. Regarde ça, j'ai récupéré mon précieux. Ils nous l'ont foulé. Sale petit bite. Con. Oh, il est à nous. Je perds un peu la boule de temps en temps. Et également, j'ai chopé plein de trucs, donc la vidéo risque d'être un peu longue. Raph, désolé par avance pour toi. Je vais essayer d'aller vous faire vite, mais c'est tellement beau. Regardez, j'ai retrouvé ma figurine Batman que je veux vous montrer. Regardez juste la taille du carton. Voilà. Oh, tout complet. Donc voilà, donc carton avec figurine derrière. La figurine, elle ressemble à... Vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous montrer. Enfin, c'est un gros carton. Et la figurine est juste à côté de moi. C'était le clou de ma collection quand j'étais chez mon père et que je faisais beaucoup de Batman. Attention les yeux. Voici Batman The Dark Knight. Donc, désolé pour le faux, le reflet de la lumière derrière, le faux jour. Je m'en excuse par avance, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc là, vous avez le socle. Là, donc avec l'effet pierre pétée. Donc c'est le spécial par rapport à The Dark Knight. Et là, vous avez Batman. Alors, je vais essayer de le couper en deux, le mettre comme ça au pire. Tout en grand, donc les détails sont magnifiques quand ils ne sont pas vus par la qualité médiocre de mon téléphone. Et l'avantage, donc, malgré qu'elle est trop grande, cette pièce... Alors, attendez, je vais la reculer pour vous la voir en entier. Donc, voilà, la pièce en entier, donc, avec la cape au vent. Juste magnifique. Une super pièce, donc c'est du plastique. Hein. Et d'ailleurs, on peut lui décapiter la main. Ouais, je vais retirer la main, là. Pas de peau, il n'y a plus de main. Voilà, parce qu'en fait, vous pouvez mettre soit cette main-là, donc le pistolet grappin de mémoire, soit juste une arme un tant soit peu plus grosse. Voilà. Alors, attendez. On va lui mettre une arme un tant soit peu plus grosse. Comme dit précédemment. Et voilà. Avec une arme un peu plus grosse. Donc, très chouette figurine. Et le petit plus, ça marche avec des piles parce que là, vous avez le socle. Vous voyez la figurine, enfin, le logo de Batman. Tada! Ça s'allume. Vous voyez le logo de Batman brisé qui s'allume. Alors franchement, dans la nuit, quand vous avez ce logo-là, d'éclairer, avec la figurine juste au-dessus, ça a juste trop de la gueule. Donc voilà, je vous remonte de côté pour que vous voyez mieux les détails. Superbe, mais super belle figurine. Donc voilà, très content de l'ajouter à ma collection, même s'il y était déjà, mais elle est toute part. Je préfère l'autre main. Bat crapin. Ou c'est mieux. Donc voilà, très belle figurine. Qu'est-ce que t'en penses, Jolie Denté? Ah vous savez moi, c'est tellement poilant, ça va s'en casser un cartilage. Eh oui. On remplace ses amis comme on peut et c'est là, ben pareil. Ensuite, j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé autre chose, une lettre des impôts. Non, ça non. J'ai trouvé un ancien bouquin que j'avais. J'ai pas pu tout ramener, je n'en ai ramené qu'un. Vous connaissez les super-héros? Et ben moi, je vous présente le bouquin des super-héros. Je m'excuse encore pour la lumière derrière. Peut-être qu'en baissant un peu, ça va être mieux. Un peu mieux. Donc les super-héros, donc tous les héros inconnus. Donc derrière, vous pouvez en voir certains. Donc là, vous avez Cauchemar et Dormeur, Zippo. Vous avez quoi? Le Pacificateur, l'œil,
l'homme abeille, donc là, le pacificateur là vous avez qui Docteur Hormone. À l'avant vous avez Funnyman, non pas comme le film d'horreur de merde, mais tout autant. Le garçon arc-en-ciel, l'infirmière militaire, Stanman, Fatman, enfin voilà. Et donc à chaque fois c'est super sympa. Vous avez, j'en trouve un, par exemple, je sais pas, le conquérant. Donc vous avez l'image forcément qui caractérise et après tout un texte sur lui. Donc super sympa avec des images et tout, les plus grandes histoires qu'il y a eu. Non, là c'est le crâne de fer, c'est un autre. Et il y en a certains, vous avez, comme le crâne de fer par exemple, une petite histoire là, donc les premières petites pages. Donc c'est un bouquin que voilà, je conseille à tous. Il y a pas mal de héros, bah, il n'y a que des héros inconnus, ils sont super rigolos. Enfin, on voit des héros que personne ne connaît, je sais pas, il y a qui d'autre. Frère Force le Babacool, Braver Power the Geek, Buena Beast dans les plus connus quand même. Et puis la mère Hubbard, l'homme kangourou, enfin, vous avez que des petits trucs comme ça. Donc, les Super Zéros, le livre, très très bon, je vous conseille à tous. Et je suis content qu'il est revenu par ici pour pouvoir le relire à nouveau, car il est génial. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé des petites bricoles. Hein. J'ai retrouvé mon bracelet pour faire viking. Car oui, j'avais une période viking. Que voulez-vous? C'est ça le côté normand. Viking Power. Bravette. Voilà, deux petites broutilles, comme vous dire. J'ai pu ramener ma tablette, j'ai pu ramener du matériel. J'ai pu ramener des petits bijoux. Ouais. Ouais, j'ai des bijoux bizarres. Putain, ils vont pas pareil. J'ai des haches de guerre. Et j'ai pu surtout ramener du DVD. Et oui, car c'est le sujet principal. Et pas des petits DVD. Et c'est pour un DVD ça. Pas des petits DVD, j'ai même des CD de musique. Mais on va passer au DVD avant. J'ai pu ramener par exemple. Il y en a qu'un ou quoi dedans? Ah non, il y a deux. Donc le doublé. Donc le film Lego, La Grande Aventure et Lego Batman le défi. Donc voilà, dans un petit coffret sympa. Donc je vous les montre rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je pense à mon ami Raph quand même. Donc voilà, Lego La Grande Aventure, le film. Donc très très sympa avec tous les personnages connus et des nouveaux. Dans les connus, il y a Batman, le rôle principal c'est Emmett, je crois. Il y a la femme il y a le chihuahua arc-en-ciel, enfin le chat arc-en-ciel. Et là vous avez le film Lego Batman, donc le défi. L'unité des super-héros, Batman le film. Donc voilà, un petit duo à ma foi fort sympathique, je trouve. Et donc content de les rajouter à ma collection. Ensuite, très très beau coffret que j'avais également avant, la quadrilogie des Diards. Manquera plus qu'à trop le dernier. Donc forcément, et Bruce Willis, Diard. Qui ne connaît pas Diard? Et oui, je fais une vidéo, je précise, où il n'y aura pas d'horreur. Ça, vous pouvez l'enregistrer, ça existe. Étonnant. Donc vous avez Diard 1, donc Piège de cristal. Donc très très bon avec l'acteur qui joue Rogue dans Harry Potter, dont le nom m'échappe. Tom Ciné BD ou une autre personne me le dira sûrement en commentaire d'ailleurs, merci d'avance. Donc très très bon avec John McClane, quoi, le personnage qu'incarne Bruce Willis, qui va devoir, lorsqu'un hôtel, enfin un grand immeuble est pris par des bandits, devoir s'en sortir. Le deuxième, donc 58 minutes pour vivre. Donc celui que j'ai le moins adhéré, ça se passe dans un aéroport. C'est très très bon, mais c'est celui que j'en garde le moins de souvenirs, étonnamment. Le jour du réveillon, un groupe de terroristes dirigé par un colonel renégat, pardon, ça la fin du repas, prend en otage l'aéroport de Washington. Leur but, empêcher les avions d'atterrir afin de faciliter l'évasion d'un puissant dirigeant du cartel de drogue colombien. Donc ils sont tous très bien, je précise quand même, hein, ne me critiquez pas. D'ailleurs, ces deux-là, c'est sympa parce que... Voilà. Et ouais, Bruce Willis avait encore les cheveux. Après l'excentrissime, le meilleur pour moi, Bruce Willis, Une journée en enfer. Donc avec Samuel Jackson, donc super bien. Avec Jésus, Zeus comme il l'appelait, pour déconner. Celui-là est très 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 bon. Donc pareil, un mec qui leur lance des défis aux deux qui doivent résoudre s'ils veulent pas mourir ou s'ils veulent pas que des gens meurent. Très bon. Et le 4, Bruce Willis, donc Retour en enfer, où il doit aider un jeune geek à arrêter tout un complot qui est fait par rapport à un virus sur ordinateur où tous les autres sont morts. Enfin,
C'est super bien aussi, il y a des très bonnes cascades, notamment la voiture qui détruit un hélico. Et puis avec la réplique après, vous avez détruit un hélicoptère avec la voiture. J'avais plus de balles. Eh ben, forcément. Enfin, très très bon aussi. Donc voilà, la superbe quadrilogie des Die Hard. Pareil, très beau coffret, super content de le rentrer également. Ensuite, nous avons, je vais essayer d'aller un peu plus vite, il me reste quelques-uns. Blitz. Donc, putain, il y a encore l'étiquette moche, est-ce que ça se retire sans... Putain, ça va pas se retirer sans faire trace. Avec Jason Statham, donc Blitz, qui est, j'en souviens plus très bien, qui est un très bon film déjà de mémoire. À Londres, un tueur en série s'en prend aux policiers. Que se passe-t-il lorsque ceux qui sont censés protéger deviennent la cible? Face à un ami aussi rusé que pervers, Brent, un flic aux méthodes atypiques, se lance dans l'enquête. Dans un jeu de piste où la justice doit parfois franchir les limites pour combattre le mal. C'est un affrontement absolu qui commence. Donc un très bon film avec Jason Statham, donc là vous voyez dans le fourreau, mais c'est pareil. Voilà, vous avez l'arrière, et ça reste un Metropolitan DVD, et ça reste un très très bon film de Jason Statham, que je conseille à tous, j'aime beaucoup cet acteur, et il fait des très très bons films. Ensuite, j'ai ramené beaucoup de Batman, et j'ai ramené notamment ce que j'ai trouvé, les aventures de Batman. Donc ce vieux Batman là, et ils y sont tous. Donc très très content, je l'avais vu, alors j'aime beaucoup les séries Batman, là vous avez les DVD dedans de Robin et Batman. Voilà. Donc c'est vraiment la vieille série qui en a pris un gros coup. Là c'était la série où ça commençait avec les voix. Oh, mais Batman, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, c'est Batman et Robin. Mais si, commissaire Gordon, nous allons y arriver. Oh, Batman, il s'enfuit, vite, courons-lui après. Batarang, on a arrêté Simon le roi de la tarte. Non, mais enfin, je m'en moque, mais c'était super poilant, n'empêche. C'était vraiment une... Je la conseille, cette série-là, donc avec ce DVD-là, vous avez vraiment tout. Vous voyez, celui de 10, là, vous avez pas mal d'épisodes. Tous les épisodes, et voilà, franchement sympa. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, je l'ai trouvé. Moi qui voulais les racheter, en fait, je les avais. Les Hellboy, donc le coffret des deux Hellboy, donc super content de les avoir aussi. Donc déjà le coffret est très joli avec la tête d'Hellboy là qui fait un peu la gueule. Donc voilà, la tranche comme ça. Désolé de ne pas le montrer pour tous. Hein. Puis là vous avez le résumé des deux avec Hellboy, la fille qui se transforme en feu, j'ai plus son nom, et Abraham, je crois, le sapiens, le poisson. Et donc dedans vous avez Hellboy 1, forcément. Donc, qui est excellentissime, et Hellboy 2, les Légions d'Or, qui est tout aussi bien. Et franchement, les Hellboy, je les conseille en niveau super-héros, entre guillemets, parce que c'est sorti en comics. Au niveau fantastique, c'est vraiment... c'est du top, c'est le diable, quoi. Hellboy, voilà, l'enfant du diable. Dans le 1, il doit se combattre des nazis qui sont venus au pouvoir, après avoir tué son père. Malheureusement, c'est très triste. Et le deuxième, les Légions d'Or, ils doivent arrêter un prince qui vit des égouts, un prince elfe, entre guillemets, rallié à une sœur dans un monde assez bizarre. Toujours avec des effets spéciaux vraiment sympas. Un acteur qui joue Hellboy au top de sa forme, j'ai oublié son nom, mais il joue dans plein de films, c'est souvent le second rôle. Et vraiment, ça envoie du feu de Dieu. C'est super. Ensuite, alors là, il faudra que je retrouve les deux autres que j'avais vendus. Déjà, je vous présente vite fait, j'ai une clé Batman, une clé USB avec le petit camp, et le logo qui s'allume. Enfin, quand on la met dedans, voilà. J'ai également, donc, dans les DVD, repris Le Choc des Empires. Donc, qui était... alors là, je pourrais pas vous dire ce que j'en pensais, c'est parti très loin, mais il me semblait que c'était pas trop mal. En l'an 120 après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée. En Chine, les Huns, la plus puissante dynastie, tentent de s'étendre en Asie centrale. Merong Mawakanja, descendant d'Alexandre le Grand, doit escorter un prince romain, Marcus Caprenius, putain les noms de merde à répéter, en Asie du Sud pour y rencontrer la fille de l'empereur chinois. Ils doivent se marier sur un terrain neutre afin de réunir les deux civilisations, de l'Est et de l'Ouest, pour n'en former qu'une. Mais les pirates de la baie de Garuda ont d'autres plans. Ils attaquent la flotte romaine et capturent la princesse. Donc de mémoire, c'est loin d'être un très bon film. Je préfère Centurion, mais ça reste un film sympa. Voilà. C'est pas le film que j'en verrai XX fois, mais c'est sympa. Voilà. Ensuite, voilà. Pareil, pour ma collection Nicolas Cage, je sais que je l'avais, je l'ai retrouvé du coup. Helldriver. Donc pas mal, un père qui est mort, entre guillemets, qui revient de l'enfer,
et qui, ça lui dérange pas d'y repartir après, mais qui veut en tout cas revenir pour sauver sa fille d'une secte, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Voilà, les fanatiques qui ont assassiné sa fille et kidnappé le bébé. Voilà, donc il veut sauver son bébé et venger sa fille qui a été tuée. Donc c'est un vrai moment de pétage de câble. Ça fait un peu penser à Ghost Rider sur certains moments, avec de l'action, et c'est classe. C'est un bon film de Nicolas Cage. C'est pas le meilleur, mais j'ai bien aimé. Niveau couverture épurée, le Batman, même si je l'ai déjà grâce au joli don de Tony qui m'a offert les 4, le Batman avec Jack Nicholson et Michael Keaton de Tim Burton. Il n'y a que du on, ça sonne, c'est vraiment bonne. Donc voilà, donc Oscar des meilleurs décors, et août 89. Donc très très bon Batman avec Jack Nicholson qui pour moi est le Joker, le plus Joker des Jokers, pardon pour Heath Ledger. Et qui Batman est très très bon, Michael Keaton joue très bien son Batman, enfin voilà. Un excellent film. Un petit dessin animé, il faut que je retrouve le volume 1 et 3 que j'avais vendu malheureusement. Les Fous du Volant. Donc ça j'adorais, hein. Avec la musique. Tous les concurrents sont sur la ligne de départ. Satanas et Diabolo. Donc voilà, Satanas, Diabolo, Pierre de Beaufix, puis tous les autres concurrents derrière. Ma Boulette, Rocky Gravillon, le Tocartank, la Caraverne, Rocky Gravillon. Enfin, Malabar et Malabi, Al Capone, Al Carbone et sa bande. Pénélope Juiker, enfin voilà, toute la panoplie. Quoi. Excellent. Puis les Colérams aussi. Enfin voilà. Les Fouilles au volant, c'est un dessin animé de mon enfance. Enfin, je surkiffe. Faut absolument le voir. Et les 3 derniers, qui sont d'ailleurs cassés la gueule. Je vais finir par un autre coffret. Il y a Real Steel avec Hugh Jackman. Donc très 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 bon film. Où justement il entraîne un robot qui est censé être à l'abandon pour en faire un robot de combat. Et c'est ça qui va le rapprocher d'un fils qui d'ailleurs a perdu... ils vont renouer le contact entre eux parce qu'ils ne se connaissaient pas plus que ça, ils ne s'appréciaient pas plus que ça. Donc très très beau film émouvant de Hugh Jackman. Très content de le remettre dans ma collection aussi parce que c'était une perle. Avant-dernier de l'autre côté du périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte, donc très très bonne comédie de 2 policiers, pas du tout pareil. L'un plutôt policier de bureau, policier criminel élevé, et l'autre Omar Sy plutôt policier de banlieue. Et les deux vont devoir s'adapter pour arrêter les gangsters. Et c'est vraiment poilant de la façon dont l'amitié se joue de plus en plus entre les deux. Et c'est vraiment 2 très bons acteurs, un duo de choc comédie, c'est ça. Les vannes sont vraiment marrants. Par exemple, à un moment, mais... Ah non, je t'ai fait ça. Mais ça veut dire cours. Ah non, cours, c'est ça. Non, ça veut dire dégage. C'est vraiment excellent, je vous conseille à tous. Et on va finir, en espérant que ma vidéo tienne, avec The Dark Knight, la trilogie, le coffret. Donc voilà, comme ça j'ai tous les Batman. Très très content. Donc voilà, donc vous avez l'avant, en plus c'est du relief, comme vous pouvez peut-être voir. Je sais pas si vous allez voir. Là, regardez, là. Et les 3. Vous voyez le relief qui représente les 3. Franchement, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà la couverture. Vous avez l'arrière avec les 3 descriptifs des 3. Et à l'intérieur, vous avez, alors déjà, très sympa, un petit, le visage de tous les personnages, Catwoman, Double Face et tout. Et en fait, c'est un petit artwork sur, justement, sur Batman. Donc vous avez des photos d'un peu de tout, de la moto, des différents ennemis, des paysages, enfin, avec du texte. C'est super sympa, du texte. En anglais. Fait chier. Enfin voilà. Et vous avez dedans donc le joli coffret comme ça avec les 3. Vous avez les 3 facettes. Donc Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc qui s'ouvre comme ça. Et vous avez trop de choses. Et vous avez... Tiens, si vous voulez la copie digitale, je vous en fais cadeau. Je suis trop bon prince. Voilà, donc la traduction du livret, c'est bien. Il y a une traduction, ils sont intelligents. Et là, vous avez donc les 3 films en double CD. Donc, c'est des simples, c'est des bonus, je suppose. Donc voilà, vraiment très très chouette coffret. Vraiment au top. Ça, c'est les coffrets, comme je dis, qui envoient du pâté. Donc voilà, en plus avec des belles images, là, comme vous avez une belle image de Batman. Voilà, vraiment exceptionnel. Et derrière, donc, le résumé des 3. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie tous de suivre ma chaîne. Vous êtes
de plus en plus nombreux. Ça stagne, mais ça stagne à 100. Et pour moi, 100 personnes qui me suivent, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça veut dire que je fais quelque chose, que ça plaît à un petit nombre. Ça plaît au moins des gens. Et vos commentaires me font toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. J'ai beau être l'associé du diable. Ça fait pas de mal de recevoir un petit commentaire de temps en temps. Ça fait même très très chaud au cœur. Et voilà. Continuez à vous amuser avec l'enfer. À regarder ma chaîne, à regarder mes vidéos, à me soutenir. Et j'avais promis pour la fin de faire une petite chanson pour quelqu'un, pour Pimous Optimus, pour Cricri, que j'apprécie beaucoup, comme tout le monde, comme Tony, Raph, Boudakai, Pat, comme Killer Show, Blue Pionnière, enfin, tous mes amis, La Face Cachée du Cinéma, Dorian, voilà, tu vois, je te fais une dédicace, je t'ai pas oublié cette fois, je vais en oublier d'autres à la place, Alzheimer, Raven of Even, Kumiko-chan, enfin, tout le monde, quoi. Fana World, Mystère Paranormal, Spartacus Potter, Horror Movie, Steelbook Paradise, Steelbook France, enfin tous mes amis. Et donc c'est avec mon ami Dentier Blanc qu'on va faire une petite chanson pour toi. J'ai oublié un nom en plus. Je crois que c'était dans Transformer. Je crois que le deuxième mot c'était Ouch ou bien Cruz ou c'était peut-être Kruger. Je crois que c'était un truc de ouf. Je crois que ça ressemblait à Mousse. Mousse, le copain à Captain Crochet. Non! Je crois que c'était Transformer. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, c'est Pimous. 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 Et le deuxième mot c'est quoi? Ah oui, je sais, je suis con, c'est Pimous Megatron! Non, c'est pas ça, ça ressemble pas à ça. Putain, il faut que je me souvienne en plus. C'est bon, je l'ai retrouvé, c'est le bonus. Voici ta chanson, petite dédicace pour toi, Pimous Optimus. Et moi je t'ai retrouvé. Yeah. Et des parrains dentiers. Oui, je t'ai retrouvé. Yeah. Et des parrains dentiers. En résine, c'est plus vrai. Eh ouais, tu vois, tu l'as eu ta chanson. C'était pas très glorieux, je pourrais faire mieux. J'ai perdu la tête depuis que Pimous m'a éclaté. En me disant tu te souviens jamais, c'est ton larbin qui te l'a soufflé. Sur ce je vais vous dire bonne soirée, car c'est vrai qu'il se fait tard. Et comme je le dis souvent, bonne soirée et bon cauchemar.